Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne photopassion.fr pour notre défi 31 vidéos pendant tout le mois de juillet. Donc aujourd'hui on va parler de ce que j'emporte quand je fais de la vidéo en voyage. Et vous allez voir, vous allez être surpris, il n'y a pas besoin d'emmener 10-15 kg d'équipement pour arriver à quelque chose de très correct. Alors moi j'ai fait le choix de fonctionner principalement en hybride, d'accord, donc c'est un choix personnel, on peut très bien trouver son pendant en termes de réflexe, ou voire même de compact. Mais maintenant, moi, quand je pars en vacances, voilà ce que je prends. Première chose, je prends deux bonnes grosses batteries de marque chinoise. Je n'en ai rien à faire d'avoir des marques officielles, donc je tourne avec des batteries chinoises. C'est mon choix personnel. Deuxième chose, je prends principalement des cartes SD, d'accord, parce que mes deux boîtiers qu'on va voir juste après fonctionnent avec des cartes SD. J'ai favorisé des petites capacités, donc 32, 16 Go, des débits qui vont très vite, 95 voire 100 mégabits, comme ça je n'ai pas de soucis quand j'enregistre en 4K, parce qu'un de mes boîtiers le fait. En termes d'accessoires autres, je prends évidemment une sangle plutôt sympa, donc là la marque c'est une Trekking, mais j'ai aussi une Black Rapid, ça me permet d'avoir mes boîtiers pendus sur le côté. Une petite préférence pour une nouvelle marque qui vient d'arriver, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, qui me permet d'avoir dans la lanière un fil de fer, donc je n'ai pas de risque que quelqu'un parte avec mon matos, c'est plutôt confortable. Parce que franchement, se faire voler son matos, c'est hyper relou. Ensuite, en termes de boîtier pur, donc j'ai, vous le savez, un OMD Olympus EM5 première génération, très souvent monté avec son 60 macros, donc voilà à peu près mon équipement de tous les jours, donc ça doit peser 800 grammes, c'est plutôt confortable. À ça, je rajoute le GH4 qui est actuellement en train de me filmer et son petit micro, un petit MyMic micro canon. Par contre, j'ai toujours mon petit zoom avec moi avec à l'intérieur une petite carte SD de 2 Go qui ne me quitte pas. Deux petites piles rechargeables, d'accord, je prends rarement des piles jetables. Donc des petites piles rechargeables, le micro canon et le micro cravate. On ne sait jamais si on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui fait de la photo ou de la vidéo que j'aurais envie d'interviewer. En termes de sac, et ça j'y tiens principalement, on va avoir un sac, le Ting Tang Rétrospective 7. C'est un super sac, hein. C'est déjà parce qu'on ne voit pas que c'est un sac. Alors, on voit pas que c'est un sac photo. Quand on le jette un petit peu n'importe comment, il a toujours la faculté de plus ou moins revenir comme ça et il tient très stable quand on le pose au sol. Et en dessous ici, c'est renforcé. Il n'y a aucun risque que ça prenne l'eau et en plus il est fourni avec une petite couche, un petit préservatif à sac qui va me permettre de le protéger de la pluie. Donc en termes d'électronique pure, qu'est-ce que j'utilise? Alors en ordinateur simple, j'utilise un MacBook Pro avec 8 Go de RAM et un disque SSD, donc c'est lui qui part un voyage avec moi tout le temps. J'ai un iPad qui me permet de déjà prévisualiser mes vidéos parce que le GH4 me le permet et de voir un petit peu, pouvoir rester connecté avec vous sur Facebook, sur Twitter et sur le blog directement de Photopassion. En termes d'accessoires de stabilité, j'ai plutôt me consacrer à un petit trépied. Je pars rarement avec une tête fluide très lourde, donc j'ai un petit trépied qui a une fonctionnalité de tête fluide dessus, donc ça me suffit largement. Donc voilà pour cette troisième vidéo de défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. On vous donne rendez-vous très bientôt, donc dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, pour ne louper aucune actu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, au compte Facebook, à Twitter. Et en attendant, créez, partagez vos réalisations. À très bientôt.